Laurent Rosier. Ce nom vous dit sûrement pas grand-chose, mais il pourrait bientôt devenir le nom d'un milieu de terrain reconnu en France. Sur les tablettes du Clermont Football Club, ce joueur de 24 ans a un parcours atypique. Avant de se pencher sur ses qualités footballistiques, faisons un point sur sa carrière. Ses débuts en club. Rosier va tout d'abord intégrer l'équipe de Saint-Brice. Arrivé ensuite en U12 régionaux au Bourget, il va connaître une période difficile sur le plan personnel. Il n'est pas évident de réussir à changer de ville, à faire des trajets tous les jours et à continuer à performer toujours de la même manière. Il va alors jouer entre Bourget et Sarcelles, Clairefontaine. Après une dernière aventure à Sarcelles, la prestigieuse institution de Clairefontaine repère Rosier. Cette expérience va permettre aux jeunes Français de rencontrer des joueurs aujourd'hui bien connus comme Nordin, Claude Maurice, Lorienté ou encore Mbappé. Mais cela va surtout l'emmener vers sa nouvelle étape, une aventure vers la Normandie. Caen. Le Stade Malherbe de Caen lui propose un contrat aspirant et va lui permettre de continuer sa progression en U17. Malheureusement, après un bon début de saison, Rosier se blesse et ne pourra plus rejouer de la saison. Le Stade Malherbe va durant sa deuxième saison changer sa politique et se concentrer sur les jeunes de sa région. Ce choix sportif entraîne Rosier à prendre une décision pour sa progression. Il veut rompre son contrat aspirant. Comeback. À ce moment-là de sa carrière, Rosier fait un choix surprenant, mais surtout extrêmement ballsy. Il décide de retourner dans le monde amateur, et plus précisément à Saint-Brice-sous-Forêt. Il redescend d'un échelon pour s'endurcir avec une équipe de seniors. Avec ce choix, il parvient à trouver ce qu'il cherchait, et le Paris FC l'a remarqué. Changement de cap. Paris FC. À 18 ans, Rosier va avoir l'opportunité de découvrir la CFA 2. C'est une bonne saison pour l'équipe, et surtout pour le joueur, qui va pouvoir tirer beaucoup de choses de cette aventure d'un an et se diriger vers Sochaux. Alors que de nombreux clubs se penchent sur le jeune joueur, c'est Sochaux qui va réussir à récupérer le milieu. Il intègre le club, prend part aux entraînements pro, mais ne trouve aucune minute en tant que professionnel, ni aucun banc. Il dira plus tard que le coach qui était à la tête de l'équipe comptait sur un groupe très réduit et n'a pas intégré des jeunes comme lui ou d'autres à ce moment-là. Vitória Guimarães. Après cette année à Sochaux, un club lui ouvre une nouvelle porte, Vitória de Guimarães. Il lui propose alors de s'entraîner avec les pros. Pour lui, le deal est simple. S'il est bon, il jouera en équipe 1. Et s'il n'est pas bon, il jouera avec la B. Cela lui permet de rester dans tous les cas à un niveau professionnel. Malheureusement, à son arrivée, l'effectif est composé de 30 joueurs. Il y a énormément de monde. Il est donc, dès son arrivée, envoyé avec l'équipe B. Malgré cet échec avec l'équipe 1, il va beaucoup progresser, notamment tactiquement, et va pouvoir jouer. Cela va lui amener à son dernier choix actuel, un départ vers Estoril. Juin 2020, Estoril pose 300 000 € sur la table et récupère Lorentz, et ça match de suite. La première saison se conclut par un titre de deuxième division et une montée en D1. En plus de ça, une demi-finale de la Coupe de Portugal. Lors de sa deuxième saison, ça continue sur la même lancée. 5e à la mi-saison, le club brille. Il finira finalement 9e en D1 et c'est une très bonne première saison dans l'élite. Rosier à ce moment-là enchaîne les matchs jusqu'à arriver à cette saison 2022-2023. Effectivement, cette saison est beaucoup moins rose pour le joueur. Il aurait refusé de prolonger cet hiver et le club l'aurait alors écarté. Il s'est donc retrouvé depuis janvier à jouer et à s'entraîner avec les U23. Maintenant que nous sommes à jour sur son parcours, voyons qui est ce joueur et quelles sont ses qualités. Une bonne affaire ? Rosier, milieu défensif, pouvant jouer 6, 8 ou encore défenseur central, est un joueur polyvalent. Âgé de 24 ans, c'est encore un jeune joueur qui a démontré de véritables ambitions et un acharnement dans sa quête d'améliorer son football. Penchons-nous sur son football. Rosier affiche d'excellentes statistiques défensives, mais pas seulement. Excellent à l'interception et imposant dans le domaine aérien, il s'adapterait également bien au jeu de Gastien par sa bonne qualité de passe. On peut également noter qu'il est capable de peser sur les coups de pied arrêtés, qui aidera inévitablement l'équipe à être efficace dans ce domaine. Autre point important, il est en fin de contrat. Il n'a pas voulu prolonger et est aujourd'hui un joueur que l'on peut recruter sans indemnité de transfert.
Une véritable bonne affaire? Passons maintenant au point le plus nuancé sur cette bonne affaire. Il n'a participé qu'à seulement 112 matchs en pro et 44 en première division. On peut donc noter qu'il n'a pas non plus une expérience débordante. On peut voir sa qualité de passe, mais aussi un jeu qui lui pousse à faire assez peu de passes vers l'avant, ce qui est un peu en contradiction avec le jeu de Gastien, un jeu assez léché. Il marque peu, dribble peu et reste assez peu dans les clubs. On pourrait dire que c'est un joueur de passage. Quelle sera sa place? Regardons le milieu de terrain de Clermont, on observe qu'il y a actuellement 4 milieux dans sa zone. Il y a Gastien, Gonalon, Magnien et le jeune Massolon. On pourrait également compter Kawi, mais il a quand même un profil très différent, très offensif, donc on ne va pas le mettre en tant que concurrent. Tout d'abord Gastien. Vétéran et véritable patron de cette équipe, il a 35 ans. Il est un titulaire potentiel et un concurrent à Rosier. Mais son style de jeu, très offensif, et dans la passe me pousse à voir que c'est plutôt un joueur qui pourrait être complémentaire à Rosier, plutôt qu'un joueur qui empêcherait Rosier de disputer des matchs. Magnien, quant à lui, est annoncé dans le viseur de différents clubs cet hiver, comme Saint-Etienne. Je pense qu'il serait fortement probable que Clermont utilise la cote de ce joueur pour réaliser une belle vente. On sait que Clermont aime bien faire une belle vente pour garder des finances saines, et je vois bien Magnien dans ce rôle. Massolin est un jeune joueur, et je ne pense pas que le club compte sur lui dans l'immédiat. Et je ne vois donc pas en Massolin un concurrent direct à Rosier. Et enfin, il reste Gonalon. Sûrement la plus grosse concurrence à Rosier en cas d'arrivée, car le joueur de 34 ans a un profil assez similaire. Quand bien même Gonalon reste dans l'effectif, je considère que Rosier aurait largement la place de s'installer dans cet effectif et de devenir un titulaire affirmé. Il apprendra également en travaillant au quotidien avec 2 joueurs expérimentés et pourrait surtout montrer à Clermont qu'il est la relève naturelle de ces joueurs. Il pourrait alors s'inscrire dans la durée dans ce milieu de terrain. Peut-être un premier club où il pourrait rester de nombreuses années et s'y épanouir. Conclusion. Tout d'abord, pensons Clermont. Ce club travaille très bien et applique sa politique à merveille. D'ailleurs, Rosier rentrerait dans cette politique. Le joueur ressemble à une opportunité parfaite. C'est un joueur français qui pourrait s'intégrer au vestiaire. Il a montré de véritables valeurs, vont parfaitement s'intégrer à l'effectif. Il est en fin de contrat, c'est une aubaine pour Clermont qui souhaite toujours continuer à garder des finances saines. Et enfin, il arrive en fin de contrat avec 6 mois sans avoir joué en équipe première. Ce qui rend peut-être l'opportunité possible. Car effectivement, si on se penche sur l'été dernier, des clubs semblaient l'observer de très près. Twente ou encore Feyenoord, des clubs qui ont une meilleure image que Clermont actuel, notamment Feyenoord. Ces 6 mois au placard pourraient permettre à Clermont de récupérer le jeune français sans avoir à faire une trop forte concurrence. Même si, attention, Almeria semble également être intéressé. Clermont doit pour moi très clairement saisir cette opportunité et donner une chance à ce joueur de réaliser un deal win-win en permettant à Clermont de rester encore une année de plus en Ligue 1 et en permettant à Rosier de s'intégrer dans une équipe, de continuer son développement et de se faire une place au plus haut niveau. Cette vidéo touche à sa fin et n'oublie pas de soutenir la chaîne en laissant un like, un commentaire et un follow. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que Lorenz Rosier va atterrir en Ligue 1. C'est un joueur que j'ai découvert en écrivant cette vidéo et j'aimerais en voir plus. C'était Ryujin et sa quête